L'appellation cuir vegan, c'est souvent du synthétique. Donc ça peut être du PU ou du PVC, qui peut être recyclé ou non, tout dépend des maisons. C'est souvent ce qui justifie des prix plus abordables. Il contient donc zéro matière animale et c'est pour ça que c'est l'option plébiscitée souvent par les personnes qui ne souhaitent pas apporter de cuir animal. Le cuir végétal peut être à base de champignons, de peau de pomme, de cactus, de fibres d'ananas, de raisin et j'en passe. C'est souvent l'alternative la plus éco-responsable, mais les pièces ont tendance à moins durer dans le temps. Par contre, tu peux avoir aussi l'appellation cuir vegan dans le cas où le cuir est végétal, par exemple des peaux recyclées de pommes, mais que les liants ou les finitions soient synthétiques. Et comme il y a une partie synthétique, donc tu auras quand même l'appellation cuir vegan. Si vraiment cette partie-là t'importe, juste regarde les descriptions avant d'acheter. Le cuir classique, le traditionnel, il est donc d'origine animale, à tannage végétal ou minéral. Pour les différentes façons de tannage, on en parlera sur un autre post promis. Ça reste à ce jour la matière la plus connue et la plus utilisée pour créer des sacs qui tiennent dans le temps. Si je dois vous conseiller à choisir des sacs, je vous inviterai toujours à vous diriger vers des sacs en cuir. Surtout qu'il y a énormément de pièces en seconde main, qualité incroyable qui sont disponibles si c'est possible pour vous encore une fois. Voilà, j'espère que ça a été utile et à très très vite pour plus de mode. Des bisous.